En fait, je me demandais si vous aviez des retours, parfois des habitants. Par exemple, je pense à l'opération à Bouvron. Donc des habitants ou même des élus, des collectivités, des retours des services. Et est-ce que, à travers ces réactions, vous voyez sur le long terme, évidemment, un changement peut-être des mentalités, une ouverture, disons, à ce qui peut paraître aussi un peu intrusif, peut-être, dans un premier temps. Enfin, voilà, je me demandais comment ça pouvait se passer là-dessus. En fait, c'est vrai que la question, ce qui est intéressant à travers les démarches d'études plan guide, c'est que la plupart du temps, on a rencontré pas mal de gens pendant ces études, et c'est des études qui durent à peu près 1 an au minimum, qui permettent vraiment aussi de s'acculturer les uns aux autres, et nous d'apporter notre regard extérieur, d'apprendre de ceux qui vivent là, d'apprendre de ceux qui vont gérer le territoire. Et c'est vraiment un travail collaboratif qui fait que le plan guide, il se structure et il finit par devenir un récit commun duquel nous on se retire à un moment donné, puisque notre mission s'arrête à la fin du plan guide. Et ce plan guide-là, c'est celui des élus et des habitants qui l'ont formalisé. Sur Bouvron, l'exemple de Bouvron, il est intéressant, c'est que derrière, il y a des vraies responsabilités qui ont été prises et des vrais engagements qui ont été prises de la collectivité, de la commune et des élus par rapport à leurs habitants. Aujourd'hui, ils sont en recherche d'un opérateur sur l'îlot d'Atin, qui est situé en arrière-fond, en arrière-scène de la place, et qui viendrait cadrer la place. La déviation vient d'être ou va être terminée. La déviation du bourg permettra d'imaginer de nouveaux aménagements en lieu et place de l'ancienne nationale. Donc ils suivent ça, eux, de très près, et ils rendent finalement réel des premiers axes de plan guide qui étaient assez forts. Et effectivement, on a plutôt été dans l'invitation que dans l'impression d'être des intrus. Il y avait déjà une vraie attente. Et suivant les territoires, c'est vrai que parfois il y a une défiance de ceux qui sont déjà là. Mais passer une première séance de travail, en général, le ton, il change aussi dans ce qu'on a envie de mettre en place dans nos démarches, et puis d'être à l'écoute, en fait, pour de vrai. C'est vrai que pour le coup, il faut pour de vrai être à l'écoute, parce qu'on ne peut pas jouer avec les gens. Je veux dire, l'hypocrisie, l'impression d'avoir déjà un projet qui est dessiné, cette défiance-là, les décisions prises par les politiques, on l'a souvent en fait en première réunion, de gens qui viennent là en réunion publique. Moi, je me suis déjà retrouvée face à 200 personnes en réunion publique. En début d'études, ça fait un petit peu bizarre quand on ne connaît pas hyper bien le territoire, qu'on n'a pas compris tout à fait le jeu d'acteurs, ce qui s'est passé avant qu'on arrive aussi sur un territoire. Faut avoir confiance aussi avec l'équipe avec qui on travaille. Ça, c'est super important. Finalement, quand on dit qu'on travaille en équipe pluridisciplinaire, les acteurs et le groupe projet d'usagers, il fait aussi partie de l'équipe au final. Enfin, c'est ce qu'il faut réussir à faire. Mais à Bouvron, en tout cas, ça s'est très bien passé. Mais je sais que c'est suivi, et je sais qu'à Saint-Nicolas-de-Redon, où ça a été compliqué à un moment donné, où il a fallu dire nous, on ne vous suit pas, là, à dire à certains élus, là, vous faites des propositions techniques qui ne tiennent pas la route. On doit vous dire, on doit vous mettre en alerte sur le fait que ce que vous dites là aujourd'hui n'est pas entendable, n'est pas respectueux d'un paysage, etc. Et ils ont su aussi se mettre un peu en recul par rapport à des a priori qu'ils avaient, et ne pas être dans la résolution technique de certaines choses qui les empêchent de vivre bien, hein, parce que c'est aussi ça, hein. Concrètement, c'est des centres-bourgs traversés par des poids lourds, par des embouteillages, la pollution, le bruit, des rues entières qui se vident de leurs habitants parce que c'est invivable. Pour peu qu'il y ait un accident, un mort sur un cycliste, voilà. On est aussi dans ces actualités-là parfois. Donc c'est des contextes parfois assez durs. Et nous, c'est vrai qu'il faut être là pour accompagner, essayer de défendre quand même quelque chose. C'est pas tout le temps évident, mais on a vu des postures
changer en cours de route de plan guide, vraiment assez souvent, et être convaincu. Et puis le plus gros pari, c'est que ce soit leur plan guide, pour que derrière, ils le défendent, puis qu'ils dépassent la question d'un mandat politique aussi. C'est-à-dire que, est-ce que ce plan guide-là, on accepte aussi de le laisser après dans des mains d'une autre équipe locale qui va venir être élue? Est-ce que c'est une feuille de route? Parce que c'est vrai que la question du temps dont tu parlais et de l'action sur un territoire, même la question de l'urbanisme, elle prend du temps. Donc elle dépasse le mandat politique. Et parfois, nous, sur les études, on se pose des questions. Est-ce que ça ne va pas être balayé d'un revers de la main parce qu'il y a un changement à un moment, alors que finalement, chacun peut amener sa pierre, voire revoir le plan guide à un moment donné, en se disant aujourd'hui on en est là, il y avait cette feuille de route qui était intéressante, il y a telle et telle décision qui n'a pas été prise, tel aménagement qui n'a pas eu lieu, où on en est, mais repartons peut-être pas de zéro. Ça, c'est une culture à faire passer aussi aux élus, qui n'est pas simple. Est-ce que vous avez des exemples de projets où justement l'apport, la curiosité dont vous parliez au début, ce que le paysagiste peut apporter dans son décryptage, dans son analyse, est-ce qu'après vous voyez les élus, les techniciens, les habitants se l'approprier, et est-ce que ça continue du coup à vivre autrement au-delà du projet ? Oui, c'est intéressant parce que parfois, effectivement, on arrive, on leur dit, ben voilà, vous avez quelque chose de très chouette ici, vous avez un intérêt ici sur ce projet-là, enfin sur ce territoire-là. Et c'est vrai qu'au départ, ils sont un peu dubitatifs, du oui, mais alors, on est obligé d'argumenter, donc d'arriver avec des images, avec des choses, avec une photo aussi, puis leur montrer pourquoi c'est quelque chose d'intéressant. Et on leur dit, ben voilà, si on gomme ça, imaginez ça, plus tard, je sais pas, on enlève un magnifique alignement d'arbres qui est quelque chose d'historique, on va dire. Bon, ils en ont marre parce que ça fait des feuilles, ça tombe par terre, on se casse la figure. Et on a parfois ce genre de réponse, quoi. Il y en a pas mal ici qui sont des confrères et consoeurs, qui connaissent le truc. Et donc, il faut argumenter fortement en disant, mais non, parce que vous respirez de l'air aussi comme tout le monde, donc c'est de l'oxygène, donc quand même, les arbres, il faut quand même, on peut en garder quelques-uns. Et puis, alors il y en a moi j'ai eu des élus qui m'ont dit, mais nous, on a la campagne, on a rien à faire des arbres. Oui, certes, mais ça vient aussi structurer l'espace, ça vient aussi... Puis demain, vous dites ça parce que c'est une petite ville, mais qu'est-ce qu'il y aura dans 15 ans? Et si on ne plante pas un arbre aujourd'hui, maintenant, ou si on ne maintient pas cette structure végétale, demain, vous allez le regretter amèrement. Quand on regarde des plans, on voit des grandes villes comme justement Paris, on se dit finalement, heureusement qu'il y a le bois de Boulogne et le bois de Vincennes, ces deux poumons verts, ils ne sont pas énormes. Hein. Par rapport à la taille de la ville, tout autour, c'est blindé de béton. Et donc on se dit, c'est pour ça que on a la chance ici à Nantes d'avoir des services espaces verts qui sont dynamiques et qui sont conscients de ça et qui défendent ça, qui sont d'ailleurs nos alliés très forts, et tout comme aussi pour d'autres sujets, les architectes des bâtiments de France aussi nous aident par rapport à des collectivités aussi, ou qui ont envie de dézinguer un bâtiment, et on dit non, le bâtiment c'est aussi un paysage, c'est une histoire, c'est tout un... Donc là-dessus il y a un vrai travail effectivement de révéler le paysage, ou de le montrer et faire réagir. Et pour répondre à votre question, c'est effectivement de faire se retourner, ou en tout cas se re-questionner sur les choix qu'ils avaient fait au départ, sur leur diagnostic qu'ils avaient fait eux-mêmes. Ils ont dit voilà, on va faire ça comme ça et on va se débarrasser de ça. Donc là, il y a un vrai travail effectivement de persuasion à faire.